Médina Yoro Fula, ce vaste département situé dans l'extrême nord de la région de Kolda, en dépit de son enclavement, présente une carte sanitaire aux nombreuses disparités et défis, notamment pour les populations vivant dans les zones sous-desservies en termes de couverture sanitaire. Médina Yoro Fula est un district ou bien un département à géographie difficile. Ça doit être un défi. Et voilà, chacun s'y travaille. En plus, maintenant, il y a des réunions de coordination qui sont régulières. Chaque mois, on fait une réunion de coordination. Et c'est dans ces réunions de coordination, les postes de santé présentent leurs performances. Il y a beaucoup de contraintes. Parce que quand je dis contraintes, quand il y a une zone mobile, c'est-à-dire une population qui est supérieure à 15%, à 15 km autant pour moi, donc il y a des contraintes. Il y a aussi des zones qui sont impraticables, surtout en période d'hivernage. Mais malgré ça, il y a une bonne mobilisation, mais aussi des personnels qualifiés, très engagés, qui se battent chaque jour pour atteindre les meilleures cibles et pour avoir beaucoup de choses, surtout élever les indicateurs au plus haut sommet. Au niveau des postes de santé, il y a les stratégies avancées qui sont développées, qui sont régulières, les stratégies fixes et surtout les stratégies mobiles, avec l'appui bien sûr donc du district au niveau de la logistique. Cependant, malgré ces difficultés, le district sanitaire de Médina Yoro Fula reste l'un des meilleurs élèves dans la gestion de la santé communautaire, comme en témoigne l'enregistrement des meilleurs taux de couverture vaccinale, notamment contre le papillomavirus humain, HPV, au Sénégal. Les structures sanitaires ne sont pas trop proches de la population. Alors, c'est un handicap dans certains milieux, mais nous en transformons, nous en faisons un avantage. En quoi faisant? À dire à ces populations-là, mobilisons-nous, allons-y vers la santé. Si la santé ne peut pas nous trouver chez nous, allons-y vers la santé et on dégage des stratégies. Des fois, même il est arrivé avec les élèves là, pour qu'on puisse faire le vaccin, il est arrivé qu'on sollicite les maires. La santé étant une compétence transférée, notre rôle c'est d'accompagner les acteurs de la santé dans le cadre de la vaccination. Ici à Pata, depuis des années, nous avons quand même instauré ce système d'accompagnement à chaque fois qu'il y a un programme qui est mené au niveau du département de Médina Yoro Fula. Même les stratégies avancées, moi je faisais mon véhicule avec les ICP, avec les ASC et autres. J'allais avec eux pour voir carrément ce qui se passe au niveau des différents cadres de santé. Parce qu'on ne peut pas tout le temps pleurer et dire que non, nous sommes laissés en rade des politiques sanitaires du pays. Il faut faire quelque chose et partout, la mobilisation communautaire. Si aujourd'hui les indicateurs de santé sont performants au niveau de nos communes, c'est grâce à une synergie entre les acteurs de l'éducation et les collectivités territoriales et les acteurs de la santé. C'est un district à géographie difficile, mais machallah, avec la vaccination, pratiquement on a de bons résultats. Des couvertures, on nous attend sur 90% au moins pour chaque antigène. Et dans la plupart des antigènes, nous avons plus de 90%. Excepté donc hépatite B0 et peut-être parfois RR2 qui est HPV2. Pata, c'est un poste qui a une population de 12 060. Pour la cible en HPV, on attend 169 filles de 9 ans dans la zone. Grâce à la collaboration des enseignants. Surtout avec l'aide du projet AMREF qui nous a beaucoup aidé à atteindre notre cible. Parce qu'actuellement, on a un taux de HPV presque à 148% pour le HPV1 et un taux de 120% pour le HPV2. Donc, on voit régulièrement qu'on a dépassé largement notre cible. Parce qu'on est au-delà des 100%. Avec la semaine centre de la mère et de l'enfant qu'on a fait en T1. Déjà en T1 vers février, quand j'ai consulté les DHIS2, on avait presque vacciné un tiers de la cible HPV. Je rappelle peut-être qu'on a une cible qui tourne autour de 2750, en tout cas moyen de 2800. Mais en T1, mois de février, presque on avait atteint plus de un tiers de la cible donc, avec HPV1. Malgré ces résultats encourageants, les campagnes de vaccination, notamment contre le HPV, se heurtent parfois à plusieurs défis, notamment la réticence vaccinale et la désinformation. Il faut donc des batteries de mesures dans la sensibilisation pour éradiquer les fausses croyances. Hande non so sengo celal bandu kaldeten nin ko hala o nyaw biitedo cancer du col de l'utérus enen gandi debbankagal debbongal di wodi ko gannanda hoore ma hen di wodi nyaw mo gannanda hoore ma dini lori dini bittini ha ba wadama classé e der Sénégal problème de santé publique. Vacciner les enfants au HPV qui va participer à l'amélioration des indicateurs du poste de santé, surtout la couverture vaccinale au HPV.
Dans le cadre de la communication, nous agissons sur plusieurs leviers. D'abord, on a ce qu'on appelle la communication de masse, où on collabore directement avec les experts de la radio, surtout les radios communautaires, pour faire des émissions radio et assurer la diffusion des sports. C'était même prévu dans la planification lors des plans ACE qu'on élabore à Dakar ou à Thiès. En plus également, on a des acteurs communautaires qui sont répartis, bien cartographiés dans le district, à qui on confie des activités de communication de proximité, que sont des causeries, des VAD, des entretiens individuels qui déroulent au sein de la population, pour faciliter l'adhésion de ces populations à la vaccination contre l'HPV. Le club des jeunes filles a été formé à MIF. Ces jeunes filles nous aident à recruter leurs pairs, à les sensibiliser et à les amener en vaccination. On a eu à développer des stratégies. Parmi ces stratégies, il y a les stratégies avancées en vaccination. Comme point fort aussi, il y a la formation des acteurs communautaires et des prestataires avec AMREF. Pour HPV1, on était à 44% et HPV2, on était à 43%. On nous a formés sur l'HPV. Nous avons fait des VAD en première pour sensibiliser les parents et les filles pour prendre la deuxième dose. Et ensuite, nous faisons des causeries avec notre sonorisation. Depuis le décès de sa fille, des suites d'un cancer du col de l'utérus, Demba Baldé fait partie des acteurs engagés dans la sensibilisation pour améliorer la couverture vaccinale et réduire l'incidence des cancers du col de l'utérus dans la zone. On va se battre pour faire passer le message, pour dire aux parents, attention, cette maladie, elle est là, effectivement elle est là, elle est dangereuse. Le HPV est une vaccination très importante pour ces filles-là parce que ça va prévenir au moins le cancer du col de l'utérus. D'autant plus que nous, les mamans, comme on n'avait pas eu la chance d'être vaccinés, mais nous avons nos filles qui ont eu la chance d'être vaccinées et pour lutter contre le cancer du col de l'utérus qui tue beaucoup de femmes et qui tue silencieusement les femmes. Donc c'est une maladie qui, quand la femme est atteinte de ces maladies, elle a honte de se montrer, elle a honte de se faire consulter au niveau des postes. Donc, on reçoit ces femmes tardivement. Donc, la prévention et les dépistages vont nous permettre au moins de dépister à temps les lésions précancéreuses et de les traiter à temps pour que nous n'aurions pas de femmes qui est atteinte de cancer du col de l'utérus. On sait très bien qu'on veut faire la prévention. La prévention commence d'abord par la prévention primaire, qui consiste à faire la vaccination contre HPV. Il y a aussi la prévention secondaire qui consiste à faire le dépistage. L'atteinte de la cible communautaire et scolaire nécessite plus de collaboration avec les radios communautaires, mais surtout la capacitation et l'implication des enseignants dans la promotion de la vaccination contre les cancers. Qui parle de prévention du cancer du col de l'utérus parle de prévention primaire, mais également de prévention secondaire. Dans la prévention primaire, nous avons jugé opportun quand même de vraiment booster la collaboration entre le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Il y a 2 doses qu'on donne pour la vaccination sur le seul HPV, une dose et un rappel à 6 mois. Les enseignants qui sont au niveau du district sanitaire de Médina Yoro Fula pourront nous servir de relais au sein de la communauté pour sensibiliser la population, mais également élaborer et également partager des leçons de vie avec les jeunes filles sur la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. La collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé nous a permis dans les programmes scolaires d'intégrer ce qu'on appelle des programmes transversaux et qui traitent de ces maladies-là pour sensibiliser les enfants sur les causes, les conséquences, la méthode de prévention et la prise en charge. Ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on collabore entre le district sanitaire de Médina Yoro Fula et les enseignants du département de Médina Yoro Fula. À chaque campagne de vaccination, les enseignants s'engagent à vacciner tous les élèves de 9 à 14 ans. Au niveau des réunions de coordination, on essaye de partager les performances des postes. Donc il y a des postes de santé qui vont présenter au niveau des réunions de coordination, ce qui fait que en tout cas tous les membres de l'équipe cadre, mais aussi les ICP et sages-femmes, essayer de partager ces données-là, sortir les bonnes pratiques et encourager les autres quand même à essayer d'avoir des performances qui sont au top. C'est vrai qu'on a un peu de contraintes par rapport au HPV2, parce que pour le HPV1, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vaccination et un rappel dans 6 mois. Maintenant, on a fait quand même avec l'Octobre Rose
mais aussi avec la semaine de santé mère-enfant, on a pu quand même vacciner en tout cas beaucoup d'enfants. Et maintenant, l'idée c'était dans 6 mois maintenant d'essayer de rattraper ces enfants-là qui ont été vaccinés donc sur HPV1. Et avec ce octobre 2025, nous sommes en train de constituer en équipe. On a élaboré quand même des plans d'action pour au moins atteindre tous ces enfants-là qui ont été vaccinés sur la HPV1. Grâce à l'approche participative, autrement dit l'implication des acteurs des systèmes éducatifs et des communautés dans la réflexion, la mise en œuvre et l'évaluation des solutions, le département a pu traduire ses faiblesses en force stratégique, contourner l'accès limité aux structures sanitaires et améliorer dans la foulée les indicateurs de santé dans cette partie nord de la région de Kolda. La vaccination contre le HPV dans le district sanitaire de Médina Yoro Foulah a permis de réaliser des progrès significatifs grâce à des pratiques efficaces telles que l'engagement communautaire, la collaboration multisectorielle et la capitalisation des données. Ces actions ont été essentielles pour obtenir des résultats positifs. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment la gestion de l'équilibre entre les couvertures vaccinales HPV1 et HPV2, la motivation des acteurs communautaires et les ressources nécessaires pour soutenir des activités de communication. Les expériences vécues à Médina Yoro Foulah offrent des enseignements précieux qui peuvent servir de modèle pour d'autres régions et contribuer à l'éradication des cancers liés au HPV. Wajuri tele na ñaki seen doom yi mooy tax ba ñu mucc ci feebar yu bon yi farlu ci loolu te def ko yitte sa doom yaa ko war a gunge ndax wareefu waajur ci doomam mooy saytu wér gi